Double, épisode 5. Afin de me protéger de Monsieur Rigel, j'ai demandé à la directrice de la voir pour discuter de ses différentes sollicitations. Le psychologue était aussi présent, il était installé dans un fauteuil face à nous, et je me sentais à la fois soulagée de ne pas être seule pour aborder ce sujet qui est délicat et tendu à l'idée des répercussions. Donc je dis à la directrice, Monsieur Rigel me demande sans cesse des rendez-vous individuels pour parler des élèves. Je ne peux pas accumuler ces réunions. Cela empiète mon travail en classe et mon équilibre personnel. Il faudrait qu'ils prennent simplement rendez-vous et que ces échanges tout simplement se fassent dans un cadre structuré, en réunion d'équipe pédagogique, voilà, que ce soit organisé, pas comme ça devant une porte ou par un téléphone, c'est pas spécialement normal. La directrice, elle acquiesce, elle hoche la tête lentement. Je comprends tout à fait. C'est important que ces réunions soient efficaces et qu'elles ne pèsent pas uniquement sur vos épaules, Marine. Je vais lui envoyer un mail pour clarifier cela et proposer une réunion, si cela vous vient, bien évidemment, une réunion commune avec le psychologue. Le psychologue prend la parole à son tour. C'est une bonne idée. Les situations complexes nécessitent une collaboration entre tous les acteurs. Ce genre de réunion permettra d'échanger de manière constructive, sans que tout repose évidemment sur vous. Je soupirais. J'étais soulagée d'être entendue. Mail envoyé par la directrice à l'intention de Monsieur Rigel. Bonjour Monsieur Rigel. Suite à plusieurs retours, il semble important de revoir l'organisation de nos échanges concernant le suivi des élèves. Afin de faciliter la communication et d'alléger les contraintes de chacun, je propose que ces discussions se fassent désormais dans le cadre de réunions d'équipe pédagogique. Point à la ligne, alinéa. Cela permettra de structurer nos échanges tout en respectant le temps de travail de chacun. Point. Je vous invite à une réunion ce jeudi, 14h, en salle 3, avec le psychologue scolaire, l'enseignante concernée et moi-même. Merci de confirmer votre présence. Cordialement, la directrice, Madame Sylvia. Jeudi, je me suis installée dans la salle de réunion espérant que tout se passe comme prévu. Un message de la directrice. Je suis désolée, une urgence à l'inspection me retient. Je ne pourrai pas être présente. Et 1 minute après, un message du psychologue scolaire. Je suis contraint d'annuler ma participation à la réunion. Je suis souffrant. Gastro. Mes excuses pour ce contretemps. J'étais seule. Hors de question que je reste. Je rassemble mes affaires pour quitter la salle. Mais avant que je ne puisse franchir la porte, Monsieur Rigel entra. Ah, parfait. Une réunion en tête-à-tête. Enfin, Monsieur Rigel, sans la directrice ni le psychologue, ça n'a pas de sens. Je pensais annuler ou tout simplement reporter. Non, pas besoin. Nous pouvons parler librement, vous et moi, puisqu'un créneau est prévu à cet effet. Il referma la porte derrière lui, s'installant face à moi. Il croisa les bras, son regard perçant ne quittant pas le mien. Dites-moi, pourquoi passer par votre hiérarchie ? Vous savez que ce genre de manœuvre ne mène à rien. Mais ce n'est pas une manœuvre. Je cherche simplement à poser des limites. Vos sollicitations sont incessantes et elles nuisent à mon travail. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression froide et autoritaire. Écoutez-moi bien. Vous ne comprenez pas la situation. Je vous ne demande pas des informations par caprice. C'est une question d'intérêt supérieur. Si vous continuez à refuser de coopérer, je pourrais très bien faire un rapport détaillé sur votre manque de collaboration. La colère commence à monter en moi. Un rapport ? Un rapport pourquoi ? Parce que je veux des réunions structurées et non des interrogatoires improvisés ? Vous dépassez les limites, Monsieur Rigel. Il se penche en avant, sa voix devenant presque un murmure, mais chaque mot portait une menace implicite. Et si je décidais de mentionner dans ce rapport que vous ne semblez pas agir dans l'intérêt de Lucas, que vous entravez le suivi de son dossier, imaginez l'impact sur votre carrière. Je restai figée, mais il continua.
avec une sorte de lueur cruelle dans son regard. Puis madame, vous savez, c'est très facile de ruiner la carrière d'un enseignant. Les rumeurs circulent vite, et avec l'aide des médias, elles prennent une toute autre ampleur. J'ai des contacts, évidemment, j'ai des pouvoirs. Ce serait dommage d'en arriver là, mais parfois les situations exigent des mesures drastiques. Ces mots résonnaient comme une menace directe. Vous n'avez aucun droit de faire ça. Ce que vous suggérez est inacceptable. Son sourire s'élargit. Inacceptable? Peut-être. Mais qui me contredira? Vous pensez vraiment que vous pouvez lutter contre moi? Je ne fais que mon travail. Alors, soit vous coopérez, soit nous verrons où cela nous mène. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que j'étais coincée. Il avait le pouvoir de manipuler la situation à sa guise et je n'avais aucun soutien immédiat pour me défendre. Très bien. Son sourire revint, satisfait, mais toujours avec cette arrogance insupportable. Je savais que vous finiriez par comprendre. Je m'en voulais terriblement, mais face à ce mur d'intimidation et de menaces, je n'avais pas eu le choix. Après cette discussion, j'avais l'impression de suffoquer. Comme si chaque battement de mon cœur portait le poids de la colère, de l'humiliation et de l'impuissance. Comment en étais-je arrivée là? Moi, une enseignante qui n'avait jamais rien fait d'autre que son travail, avec sincérité et évidemment engagement. Comment pouvais-je être réduite à cette position, forcée de plier face à un homme qui semblait carrément déterminé à me broyer, à me ruiner? Je sentais une honte profonde, honte de ne pas avoir su tenir tête avec ses menaces, honte de m'être laissé piéger, mais en même temps, que pouvais-je faire? Il avait utilisé des arguments qui m'avaient cloué sur place. Chaque mot qu'il avait prononcé résonnait encore dans ma tête comme une lame qu'on affûte avant de l'enfoncer. Il avait insinué qu'il pouvait ruiner ma carrière, salir mon nom, me détruire. Et moi seule, dans cette salle vide, sans soutien, je m'étais retrouvée sans armes. La colère bouillonnait en moi, dirigée autant contre lui que contre moi-même. Pourquoi est-ce que je n'avais pas répliqué? Pourquoi avais-je cédé? Peut-être parce qu'au fond, je savais qu'il disait vrai, que ce genre de personne pouvait manipuler le système, retourner les situations et faire de ma vie un enfer. Je me sentais trahie, vulnérable, comme si le sol se dérobait sous mes pas. Où était la justice dans tout cela? Où était le soutien que j'aurais dû recevoir? Ce n'était pas juste, et pourtant, je savais que je devais jouer de son jeu, au moins pour un temps. Mais une petite voix au fond de moi refusait d'accepter la réalité. Une partie de moi voulait se battre, prouver qu'il ne pouvait pas me briser. Mais comment? Et à quel prix? La suite au prochain épisode. Nisam mogao pronaći datoteku. Treba mi kod za pristup.